Bonjour à tous mes héros et héroïnes du quotidien. Bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute experte pour surmonter un divorce, car il est 100% possible d'être heureux ou heureuse après un divorce. Alors, comment la gratitude peut aider dans les moments difficiles? Ce n'est pas difficile de se sentir reconnaissant et d'éprouver de la gratitude quand tout va bien. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, quand tout va bien, on ne se gêne pas pour le faire. Et là, on sait parfaitement éprouver de la gratitude, être reconnaissant à ce qui vient d'arriver de bien dans sa vie. Mais qu'en est-il quand tout va mal? Qu'en est-il quand une relation se termine? Quand tu as été trahi ou que tu sombres parce que tu n'as que des moments difficiles? La gratitude peut être un sentiment difficile à ressentir lorsque tu es vraiment triste ou malheureux, mais comme tu le verras aujourd'hui, tu peux toujours être reconnaissant même lorsque tu ne te sens pas particulièrement en capacité d'éprouver de la gratitude. En fait, une pratique de gratitude constante dans les bons et les mauvais moments est l'un des outils les plus puissants pour améliorer ta santé mentale et ton bonheur. C'est une pratique que tu peux commencer évidemment dès maintenant. Alors, quand tout va mal, comment on va faire pour éprouver de la gratitude? Fondamentalement, il suffit de chercher la façon dont tu pourrais être reconnaissant, soit envers toi-même déjà, qui va déclencher une activité cérébrale essentielle, la production de dopamine et de sérotonine, agissant sur le sommeil et la régulation de l'humeur et sur le métabolisme. La prochaine fois que quelque chose de mauvais se produit et que tu ne peux penser à rien qui te rende reconnaissant, devine quoi? Juste le fait de rechercher la gratitude est bénéfique. Il est essentiel de faire la distinction entre se sentir reconnaissant et être reconnaissant. Nous ne pouvons pas contrôler totalement nos émotions. On ne peut pas facilement décider de se sentir reconnaissant, moins déprimé ou heureux, mais cela s'apprend. Tes sentiments, ton ressenti, tes émotions proviennent du regard que tu portes sur la vie, sur le monde. Les sentiments découlent de la façon dont nous réagissons face aux événements. Les pensées de la vision que nous avons des choses, de ce qu'elles devraient être et du lien qu'il y a entre ces deux perceptions. Mais être reconnaissant, éprouver de la gratitude est un choix, une attitude qui perdure et qui met relativement à l'abri lorsqu'on traverse des moments difficiles. Lorsqu'une catastrophe se produit, comme un divorce, une rupture sentimentale, la gratitude offre une perspective qui nous permet de voir la vie dans son ensemble et de ne pas être submergé par des circonstances qui sont temporaires. Oui, cette perspective est difficile à obtenir, mais ma pratique et mon expérience indiquent qu'elle vaut vraiment la peine de s'y attarder et de faire l'effort de chercher la gratitude. En fait, une attitude de gratitude peut non seulement t'aider à augmenter tes émotions positives, mais aussi à les maintenir. Comme dirait quelqu'un que je connais bien, une belle paire de chaussures, ça va te procurer à un instant T beaucoup de bonheur. En revanche, la gratitude, c'est vraiment du bonheur à long terme. Et la pratique la plus fondamentale pour transformer rapidement ta vie, et ça à tout moment de l'année, c'est la gratitude, un sens profond et sincère de l'appréciation de ce que tu as dans la vie. Applique la gratitude dans les moments difficiles. Tu l'as compris, c'est dans les moments difficiles qu'on a le plus besoin de gratitude. Et si se dire merci, c'était déjà la meilleure façon d'être heureuse. Je vois déjà ta réaction, il vient de me jeter comme un vulgaire Kleenex, je suis effondrée, malheureuse, je pleure, je ne mange plus,
À qui je vais dire merci, hein? À qui? À moi? À lui? Alors, j'adopte alors ce que les Américains appellent out of the box. C'est-à-dire voir les choses sous un angle différent, complètement en dehors du standard. Sortir du cadre. Concrètement, comment pourrais-je éprouver de la gratitude au moment pire de ma vie? Pose-toi cette question, vraiment. Recherche au plus profond de toi-même comment tu pourrais être reconnaissant envers toi ou envers lui dans ce cas précis. Bien sûr que c'est un exercice difficile, mais il l'est moins que celui de laisser l'effondrement opérer. Et comme je le disais tout à l'heure, rien que le fait de chercher cette gratitude provoque dans ton cerveau la production d'hormones qui vont diminuer ton stress actuel. Alors cet exercice est incroyablement puissant et efficace. Bien sûr, je ne peux pas t'apporter de réponses précises car c'est toi qui les as en toi et en fonction de ton histoire. Trouve le moyen en toi de te dire merci, voire de lui dire merci, pourquoi pas. Et crois-moi, cela fonctionne, tu ne peux pas y arriver tout de suite. Pas forcément, c'est normal, parce qu'il faut faire cet exercice quotidiennement. Et à force de chercher, on finit par trouver. Et au moins, à éprouver de la gratitude pour soi-même. Tu peux également, plus simplement, être reconnaissant envers les personnes qui te soutiennent, ton équipe de supporters, pour celles qui suivent mon programme, tes parents, tes amis, des collègues de travail. La gratitude se pratique partout et avec tout le monde. Je te propose un exercice très connu car il fonctionne très bien. Il est tout aussi puissant que le premier. Lorsque tu es en plein chaos dans ta vie, tu peux trouver des moments positifs dans la journée. Parce que tu sais quoi, il y en a toujours. Alors, prends un pot de confiture vide ou bref, un bocal transparent. Chaque soir, tu vas écrire sur des petits papiers, des petits post-it, des moments qui t'ont apporté le sourire ou du bien, ou des actes, ou même des attitudes qui t'ont fait plaisir dans la journée. Place ces petits papiers pliés, dans ton bocal de gratitude. Fais cet exercice quotidiennement, surtout si tu traverses une période difficile de ta vie. Cela peut être, tiens, j'ai reçu un appel de Marie, ça m'a fait super plaisir. Ou Bruno m'a rendu service au travail, j'ai trouvé ça très gentil de sa part. Élise m'a souri, m'a dit de ne pas m'inquiéter, que ça ira mieux bientôt. Ça m'a touchée. Les exemples sont infinis et peuvent être très basiques et très simples. Et lorsque tout va mal, que tes émotions négatives te submergent, ouvre ce bocal de gratitude et relis tous ces petits papiers. Tu prendras conscience alors qu'il y a des choses positives dans ta vie et que parfois, même si tu n'es plus en capacité de les voir, elles sont là, elles existent. C'est cela qui va te permettre d'aller de l'avant, de te booster pour avancer. La lecture de ces gratitudes, de ces moments de reconnaissance agiront sur ton cerveau, sur tes émotions. À très bientôt!